Le soleil, le vent des outre-mer, la culture et la bonne humeur ultramarine. C'est maintenant sur Radio Axe avec Alizé. Nous c'est des malheureuses, nous qu'à travailler 6 mois dans une année, qu'à ramasser mes amis sous pas sous, quand joue l'embesse qui c'est pour nous, en mise nous. Nous cuisiniers, nous c'est des malheureuses, nous qu'à travailler 6 mois dans une année, qu'à ramasser mes amis sous pas sous. Quand joue l'embesse, c'est pour nous, amis, c'est nous. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde des cuisinières. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde cuisinière, c'est balancé. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde des cuisinières. Belle créole, ouvert la ronde cuisinière, c'est balancé. Nous les cuisinières, nous qu'à travailler en chalet, nous voyons fournaise qu'on diable là dans l'enfer. À dans l'année, nous presque pas qu'à chômer, quand joue l'embesse rive, c'est pour nous, amis, c'est nous. Nous les cuisinières, nous qu'à travailler en chalet, nous voyons fournaise qu'on diable dans l'enfer. À dans l'année, nous presque pas qu'à chômer, quand joue l'embesse rive, c'est pour nous, amis, c'est nous. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde des cuisinières. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde cuisinière, c'est balancé. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde des cuisinières. Ouvrez la ronde, belle créole, ouvrez la ronde cuisinière, c'est balancé. Des jours nous qu'à lever chimérie, qu'à nous tenir c'est parce que nous rasait. Même quand nous fait on tout côté marché, passer au bord là, mis la vie en rose pour nous. Oui, tenir des jours nous qu'à lever chimérie, qu'à nous tenir c'est parce que nous rasait. Même quand nous fait on tout côté marché. Mamaïla, bel bonsoir. Bel bonsoir, Mamaïla. Bonsoir. Y'a cri. Y'a mystique cri. Cri. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, c'est réveillé, tout se passe sur Radio Axe. Bienvenue, mes amis. Mes amis, bien bonsoir. Tout le monde, bien bonsoir. Auditeurs, bien bonsoir. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même, avant de commencer, remercier quand même notre ami Nordine ici présente. Nous croyons bien la main. Bonsoir Nordine. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait un super beau générique sur Alizé. Top. Un petit zouk. Tu vois ça un peu? Tranquille. Nordine est sur la place. Ah ouais. On va le remixer, on va mettre ça en soirée, tout ça. Ouais. Bon, alors, donc, effectivement, ce soir, nous sommes là pour parler de cuisine, etc. Puisque le générique en elle-même, il parle de la cuisine, la ronde des cuisinières. Mais avant de commencer, on va faire un petit tour de table pour vous présenter, mesdames. Merci. On commence sur ma droite. Émilie. Bon, écoutez, bonsoir. Bonsoir Nordine. Bonsoir. Merci
pour l'accueil, comme toujours. Et je suis Émilie. J'habite à Sartrouville et ce soir, je suis avec le président Michel Sioul d'Alizé 78 et les filles qui sont aussi avec moi. Nous sommes en apprentissage du quadrille et voilà, c'est pour ça que nous nous retrouvons aussi pour partager autre chose. Très bien. Après. Bonsoir, je suis Clarisse. Bonjour Nordine. Merci de nous avoir invités à la radio. Nous sommes débutantes du quadrille. Ce soir, on est venu parler du colombo. Je ne vais pas dire plus que ça. Tu as vendu le mèche, mais bon, c'est pas grave. Ensuite. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, merci Nordine pour l'accueil. Moi, je suis Odile. Et puis, effectivement, nous allons vous proposer une émission autour du culinaire antillais. Ouais. On va débattre là-dessus, oui. Pour vous, voilà, pour vous faire découvrir un de nos plats des Antilles. Voilà. Et enfin c'est Sabine qui était dernièrement avec vous sur le quadrille. Aujourd'hui, on va passer sur la gastronomie aujourd'hui et pour vous faire saliver et vous présenter nos plats très alléchants. Et puis moi-même, le président de l'association Alizé 78. Voilà, Michel Sioul, ici présent, en chair et en os. Et voilà, donc, et puis je renouvelle encore. Merci à Nordine et à son équipe. Et je fais un petit coucou aussi aux autres danseurs et danseuses qui nous accompagnent ce soir, qui sont de l'assistance. Caméraman, merci Brigitte. Voilà. Et puis voilà, donc ce soir, c'est la fête. C'est les Antilles, c'est l'outre-mer. On va parler de Colombo. Pas l'inspecteur, hein. Attention, on ne fait pas attention. Messieurs, dames, ne vous confondez pas. Hein. Ce n'est pas l'inspecteur Colombo. Celui-là se mange là. OK. Alors, si tu peux me dire 2 mots sur le Colombo. Eh bien, les Antilles, nous sommes appropriés du Colombo qui est arrivé à l'esclavage au 19e siècle. L'origine du Colombo est arrivée avec les travailleurs engagés venus d'Inde sur les Antilles. Après l'abolition de l'esclavage, les colons font appel à une main-d'œuvre indienne, bien sûr, pour travailler dans les plantations. Et les nouveaux arrivants apportent avec eux leur tradition culinaire. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, nous ne nous appartenait pas et on s'est approprié ce plat qui est extrêmement bon. Tout le monde se mange le colombo. Il n'y a pas un qui ne dit pas non au colombo. Dont les fameux currys mélangés d'épices. Ce n'est pas seulement du curry, mais c'est mélangé avec des épices. C'est pour ça qu'on l'appelle colombo. Alors, le mot colombo viendrait d'ailleurs du tamoul, kalambu, qui signifie mélange d'épices. Comment tu dis Kalambu. Kalambu, d'accord. Je pense qu'il y a des... Ne confonds pas avec autre chose. Je pense qu'il y a des Antillais qui écoutent. Kalambu. Ne pas confondre, voilà. K-A-L-U-M-B-U. Voilà. Voilà. D'accord. Et on note toujours que ça vient de l'Inde et chez les Tamouls. Alors, c'est un mélange d'épices. Voilà. D'accord. Mesdames, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus par rapport à... C'est vrai qu'en Guadeloupe, on a ça, mais certains endroits en Martinique, c'est pas la même chose en fait. On rajoute autre chose, je crois, c'est ça Il y a plusieurs façons de faire un colombo, surtout en Guadeloupe. Je suppose qu'il y a peu que la Guadeloupe, il y a tous les îles, ils ont plusieurs façons de faire un colombo. Nous, aux Antilles, en Guadeloupe, le colombo, dans les épices, il faut mettre des épices, mais nous, on met surtout des aubergines et des pommes de terre. Mais avant ça, il faut assaisonner. Oui, là, mais tu vas partir dans la préparation. Dans la préparation. Aux épices. Je pense que partout, c'est le même. C'est le même, mais il y a plusieurs façons de faire. Michel, c'est la même poudre de curry mélangée avec des épices. Tu iras dans tous les commerces, le colombo, c'est le même. C'est pas différent. Il y a le curry qui est vendu en curry, mais il y a le colombo, c'est le même partout. Après, la préparation, c'est autre chose. D'accord, ok. Parce qu'il y a aussi la pâte de colombo
Je voulais préciser. on va D'accord, arriver. d'accord. Pour revenir à l'origine du mot colombo, il y a deux significations. Colombo, comme tu disais, le mélange d'épices, mais c'est également parce qu'il y a le nom de la capitale en Inde qui s'appelle Colombo. Oui, c'est ça. Et voilà, et c'est pour ça que nous avions le nom de Colombo pour cette fameuse poudre. Voilà. Donc il y a deux significations pour le mot Colombo. D'accord. J'ai une question sur le Colombo. Comment c'est arrivé aux Antilles, ça? Parce que c'est Ah vrai ben que, justement, parce que c'est- je on viens parle de de dire. l'Inde. Je viens de Et- dire que c'est les Indiens qui D'accord. l'ont emmené pendant l'esclavage aux Antilles parce que tout le monde était éparpillé partout et ils ont ramené cette épice qui est arrivée chez nous dans les plantations et qui ont fait part aux autres qui ne connaissaient pas. Ah, et c'est d'accord. arrivé. Et Ok, comme ok. nous, les Noirs, on aime les bonnes choses, non, n'est-ce pas? Oui. Hein, vous ne direz pas le contraire. Ah, non, pas du tout, Donc, ouais. on C'est aime pas les seulement les bonnes Noirs, mais choses. bon. Donc, le Colombo, quand il est arrivé et qu'ils nous ont dit, ça se prépare comme ça, avec du poulet, avec du cochon, avec du cabri, avec toutes les viandes, on s'est dit, on va essayer. Et quand on a trouvé que c'était très bon, ben, on l'a adopté. Voilà. Ouais, ouais. D'accord, Et, ok. et le colombo viendrait d'une déformation du mot kuzambu. C'est un mot tamoul. Et c'est prononcé Koulombo chez eux, Koulombo. Et nous, aux Antilles, on dit Colombo. Colombo. On dit Colombo. Mais à la base, c'est Kouzambu. Et déformation qui dit Koulombo. Koulombo. Et nous, on prononce Colombo. Colombo. Et donc, on apprend des choses ce soir. Donc, Ah donc oui. ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de significations. Beaucoup Oui, c'est de ça. signification. Voilà. D'accord. Et je voudrais savoir aussi, le Colombo, c'est que du poulet, c'est... Non, on va passer déjà à la différence de couleur. D'accord, ok. Hein? Je t'écoute. La différence du curry et du colombo par sa couleur jaune et par son goût. Mhm, Le colombo est très proche du curry. mhm. Hein? Cependant, sa saveur est plus douce et moins épicée en général. Cette ressemblance n'est pas un hasard. Épice du colombo est composée d'anis. Vous connaissez l'anis? Oui, Oui, l'anis étoilé. Oui, mais ça représente quoi? C'est en quelle forme? Ben ça a la forme d'une étoile. Voilà, Tout à c'est ça. fait, comme l'étoile de mer. Qu'on appelle Badiane Voilà. également. Voilà. On appelle Badiane. Donc l'anis, c'est pas que pour le colombo. Non, On fait ça de peut la être une tisane, infusion. on fait du punch avec, on fait plein de choses Ça a avec. beaucoup de vertus Donc d'ailleurs. le colombo est composé d'anis, de cannelle. Vous voyez, ce sont tous tout le temps des produits qu'on utilise autre part. Et on va les retrouver dans le colombo. La coriandre, le cumin, le curcuma et le colombo. Voilà. Après, on peut passer à la préparation du colombo, comme tu le voulais, Il y a Michel. une épice aussi, tu as certainement Oui. oublié. C'est le funégrec. Voilà. Le funégrec, c'est... Qu'est-ce que c'est le funéraire? Qu'est-ce que c'est? Parce que je connais pas du tout. Ça ressemble à, je ne peux pas dire une prune, mais c'est un genre de... Pas d'écorce, comment je peux dire ça? Une noix, une petite... Mais est-ce que le fenugrec n'est pas rajouté dans la préparation du colombo? Est-ce que ça fait partie de la poudre de colombo? Oui, ça fait partie. Alors Ça oui, fait partie. effectivement. Et c'est l'une principale d'épices qui fait partie Oui. de la composition Et du colombo. selon les recettes, il y a également du poivre. Oui, du Et puis poivre on noir. peut trouver également des graines de moutarde. Oui, Donc, dans à la fait. composition de la poudre à colombo, en fonction des régions, il y a plusieurs épices. oui. L'exemple, moi, ce que j'utilise, c'est une poudre qui contient du poivre et de la moutarde. Oui, 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 le poivre noir. Et il y en a qui mettent la cannelle, puisque tout ça a été écrasé dans un petit pilon Mhm. et bien écrasé pour pouvoir malaxer tout ça et obtenir cette fameuse poudre. Cette poudre. Ok. Et ça se mange tout le temps ou il y a des périodes de Colombo? Bon, je sais que chez nous, Période nous, de fête, on avait, non? oui, Période de plutôt, fête. plutôt, mais Période de c'est fête. sorti Maintenant, on n'a pas besoin de fête On pour n'a pas manger besoin un de fête. Non, on n'a colombo. pas- oui, effectivement, Dès mais que t'as envie d'un maintenant, colombo, maintenant, Dès que la famille se réunit, On fait- c'est souvent ce plat qui est proposé en fait. La question qui tue?
Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Du riz, Ah, des du riz. viandes, des pommes de terre? Du riz blanc. Du riz Du riz blanc. blanc. Ah, du riz blanc. Ah, toujours du riz blanc. D'accord. C'est toujours Bien que, composé du riz blanc. bien que maintenant, les gens ils mangent avec ce qu'ils veulent, mais en principe, le colombo, ça se mange avec du riz. le riz blanc. Tout à Avec fait. du riz blanc. D'accord, mais on peut mettre une igname à côté, quelque chose comme ça. Si on veut. Oui, Si on veut, ça porter dépend. une petite touche, mais c'est du riz blanc. Mhm. Du riz blanc. Ce que Donc- je voulais rapporter aussi, c'est dire que le colombo, c'est un plat, bien sûr, un plat qui est mélangé d'épices, mais il possède aussi des vertus des épices qui le composent. Il stimule l'appétit, lutte contre le ballonnement, favorise la digestion. Il possède aussi des propriétés antiseptiques. Il agit aussi sur les troubles du système digestif et comme anti-inflammatoire. Donc ce n'est pas seulement un plat, mais aussi une sorte de remède, médicament Une sorte de remède. qui va soulager certaines personnes. Eh bien, Voilà. on apprend des Donc, choses. pour revenir aux épices du colombo, ma voisine vient de me passer quelques épices qu'on peut retrouver dans le colombo. Alors, je vais reprendre. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, du curcuma, de la coriandre, du poivre, de la graine de moutarde, comme a dit Odile, du laurier, du thym, de la feuille de bois d'Inde, du piment jamaïque, du piment de Cayenne et 4 épices. Je ne pense pas pour le piment. Hein. Parce que le Parce piment, que- c'est fort. Arrivé Parce après, que- c'est arrivé voilà. après. Bah c'est oui, parce que l'assaisonnement. le piment, c'est pas tout le monde qui supporte le piment. Et le piment de Jamaïque et le piment de Cayenne, c'est piment bonda Manjac qu'on appelle celui-là. Qu'est-ce que c'est ça encore? Le piment, il est très fort, ce genre de piment. Attends, En fait, c'est j'entends un bien. piment de chez nous, Oui. des Antilles, qu'on appelle bonda Bonda Manjac. Parce Bonda que madame, Manjac et oui, bonda, parce c'est que quoi? Madame Jacques, elle avait le cul en chaleur. Oh là! Et donc, Elle c'est main pour ça que le postérieure. piment, il est très, très fort. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé piment Ah, bonda bonda Manjac. Manjac. Tu vas sur le marché, beaucoup de marchands, quels que soient les vendeurs, tu leur demandes, est-ce que vous avez du piment bonda Manjac? Ils savent déjà. Ah ouais? Ils le savent. Donc, Michel, si toi, tu sais pas, mais Ouais. eux, ils le savent et ils vont te donner du piment bonda Manjac. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok. Et c'est le Manjac, là, elle existe, cette madame-là? Ah, je ben, elle sais pas existe du et tout. il y en a encore. Hein. Tu les trouves de J'aimerais bien la partout. visiter pour son bonda. Excusez-moi. Vaut mieux pas parce que si ça pique et ça machin, c'est pas la peine. Ouais, non, mais... Mais c'est nuancé, c'est le piment qui s'appelle Bonda Bonda Manjac. Manjac. Pas Ouais. Mais je quelqu'un. ne sais pas si même si tu cherches Madame Manjac, Oui. est-ce que Je tu sais pas vas si tu Son vas bonda, la il va- retrouver. Ouais. Voilà, D'accord, voilà, ok. sur- Est-ce qu'elle sur- existe sur- vraiment voilà. Est-ce qu'elle existe Parole pour rien. Bonne Je pense que oui, puisque ça a été inventé. Donc, Bonne question. Oui, ça c'est une Et dame je qui... voulais rajouter aussi que chaque île a sa façon de procéder pour la préparation du colombo. En Guadeloupe, il est souvent agrémenté d'une petite touche de zeste de citron vert. Et en Martinique, parfois, ils rajoutent du piment végétarien. Mais ce n'est pas bonda Manjac. Hein. Oui, Végétarien, ça c'est- pique pas. Ouais, piment ça- végétarien, ouais. c'est un piment qui est doux. C'est D'accord. surtout pour parfumer, mais non pour piquer. Mhm. Ok. Et si je veux faire un colombo, qu'est-ce qu'il faudrait exactement? Quels sont les... Alors, pour le colombo, il existe plusieurs colombos. Hein. On utilise toujours la même poudre, mais tu peux le faire avec plusieurs viandes. Tu peux le faire avec de l'agneau, tu peux le faire avec du poulet, tu peux le faire avec du poisson, tu peux le faire avec du cabri, tu peux le faire avec du porc. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des crevettes, qui font un colombo de crevettes. Tu le fais avec ce que tu as, Ouais. quel que soit. Le tout, c'est que le goût soit bon. C'est tout. Le goût, il soit bon. Après, tu as des gens qui ne mangent pas de viande. Tout ce qu'ils ont. J'ai vu une dame faire colombo de Bulot non, pas bulot. Ce qu'on attrape à la rivière, là. Les Les crevettes. Les vignots. 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 Voilà. Vignots. Elle a été à la rivière, elle a pêché des vignots. Ce sont des petits escargots qui s'accrochent à la roche de la rivière. Ils sont tout petits, hein. Et tout petit- Vraiment, tout petit noir, vraiment petits. noir. Ça se Et donc, détache avec un elle couteau sur la pierre. les a tous sortis de leur coquille et elle a fait son colombo de vignots.
Donc, on peut faire le colombo avec tout. Voilà. Donc, le colombo, il se fait avec tous ces ingrédients dont je viens de vous parler, avec de l'oignon pays, qui s'appelle de la cible ou ciboulette, qu'on trouve sur tous les marchés maintenant. Avant, on les trouvait seulement chez les spécialistes. Maintenant, on le trouve partout. De l'ail, du persil, de la graine à roussir, du sel, du poivre, de la coriandre et de l'huile et le principal, le colombo en poudre ou en pâte. Il existe aussi la pâte de colombo qu'on retrouve chez certaines personnes qui font la pâte à colombo. J'ai un clin d'œil pour une dame en Martinique qui est à Basse-Pointe, qui me fait ma pâte à colombo. Quand je vais en Martinique, je reviens avec ma tonne de pâte à colombo. Elle le fait extrêmement bien. Ensuite, on a la pomme de terre, la carotte. Tout ça, ça va être assaisonné la veille. D'accord. Tu me parles là. Y'a cri. Y'a Y'a mystique cri. Cri. Crac. Y'a cri. Y'a mystique cri. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, nous faisons un grand dédicace, un grand coucou à Stéphane et tout, qui nous écoute en Mayenne, à Montenay, voilà, de la part de Mystère le grand, je dis le bon grand, le grand Nordine, ici présent. Malheureusement, il n'a pas son micro, il me regarde, donc ça passe par Michel, ok? Nous quand même. Bravo. Belle main pour bonjour pour Stéphane et Toul. Toul. Yes. Cri. Gros bonjour. Cri. Crac. Yes, ça, il doit continuer. Tu étais sur assaisonner la veille, pour le... Bon, alors, je disais que pour la préparation, il fallait tout ça. J'espère que vous avez noté. Toutes les personnes qui n'ont pas eu le temps d'écrire, je reprends. Alors, pour préparer un colombo, que ça soit du poisson, du cabri, du poulet, de l'agneau, du porc, de l'oignon, pays, de la cive si vous en avez, de la ciboulette, vous demandez sur le marché, on va vous le donner. Ou ça peut être aussi que de l'oignon, si vous ne voulez pas mettre de la cive, parce que la cive, c'est pas tout le monde qui le supporte, d'après moi. Parce que la cive, c'est bon, c'est fort, mais ça ne va pas à tout le monde. Alors, on a de l'ail, du persil, de la graine à roussir qui se trouve chez les spécialistes, les magasins spécialisés produits exotiques, du sel, du poivre, de la coriandre, de l'huile, le colombo en poudre ou en pâte, comme vous pouvez le trouver, de la pomme de terre, de la carotte. Tout ça, ça va être assaisonné la veille. La veille pour avoir bon goût pour le lendemain à sa préparation. Alors, d'abord, vous allez verser 2 cuillerées d'huile dans une casserole avec les graines à roussir, à petit feu. À petit feu pour que les graines puissent prendre dans l'huile. C'est ça qui va roussir la viande, qui va donner de la couleur. Parce qu'un colombo avec de la viande blanche, non colorée, n'est pas beau. Même s'il y a la couleur jaune du colombo, il faut quand même que la viande soit bien colorée. Alors la viande sera dorée, colorée. Puis on va rajouter 50 centilitres d'eau. Attendez, j'ai fait une erreur. Après qu'on ait laissé les graines à roussir, il faut rajouter la viande morceau par morceau dans la préparation d'huile et de graines. Vous allez laisser dorer une face. Ensuite, vous allez reprendre l'autre face, bien dorée. À ce moment-là, les 2 faces sont bien dorées. Vous allez rajouter 50 centilitres d'eau. Ensuite, les carottes qui sont même dans la préparation que vous avez faite de la veille. Les 2 carottes qu'on a rajoutées. Les 2 pommes de terre qu'on a rajoutées. Qu'on va mettre tout ça dans la même casserole et porter à ébullition pendant 20 minutes. Dès les 20 minutes passées, vous rajoutez le colombo ou votre pâte, soit la poudre, soit la pâte de colombo. Et vous laissez mijoter encore 20 minutes à feu doux.
Dès lors que tout ça c'est bien préparé, dans la cuisine ça sent bon, les odeurs montent, tout le monde est content, tout le monde sent l'odeur, même le voisin d'à côté qui vient te sonner à ta porte. Ma voisine, qu'est-ce que tu cuis aujourd'hui parce que ça sent bon dans le couloir. Eh bien, si tu veux, tu l'invites aussi et tu auras préparé ton riz. Qu'il emmène sa bouteille aussi. Ah ouais. Ton riz d'avance, ton riz qui accompagnera ce fameux colombo de la viande que tu auras préparé. Alors, ce que je voulais dire, certains colombos, par exemple le colombo de porc, on rajoute des christophines et des aubergines et courgettes dedans. Moi, cette recette, je la tiens d'une grande personne de 89 ans qui est à Macouba, en Martinique. Je fais un petit coucou. Je suppose que Nordine, ça va jusqu'au-delà, ça traverse. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est elle qui me dit... le colombo de porc, tu rajoutes christophine, aubergine et courgettes, ce que tu ne vas pas rajouter dans les autres plats, dans les autres préparations telles que l'agneau, le cabri et le poulet. Il y a des personnes qui le font avec. Voilà. Très bien, mais quand même, on va quand même donner les quantités. D'accord. On n'a pas... Je peux dire une petite Oui, chose vas-y, parce vas-y. que il y a aussi le colombo végétarien. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi ceux qui ne mangent pas de la viande. Et c'est en fait, il existe des variants et végétariens utilisant uniquement des légumes pays, comme tu viens de dire, la christophine, L'aubergine. l'igname, la courgette locale ou encore la patate douce. Et pardon, l'assaisonnement à la poudre de colombo reste identique, permettant de conserver toute sa richesse aromatique du plat. Alors, j'ai rajouté ce petit parenthèse. Ouais, c'était c'est bien, pour dire que c'est bon le aussi, savoir aussi, ouais. voilà. Alors, même s'ils ne mangent pas de la viande, mais ils seront toujours dans cette idée de colombo Ça me donne faim. avec la saveur et les odeurs. On pourra inviter notre ami très prochainement à manger un bon petit colombo végétarien. Ah bah oui. Ça va bien. Nordine, voilà. tu ne seras Mais pas voilà. mis de côté, tu pourras Non, manger mais le vous, colombo. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous emmenez la bouteille, c'est tout. Non. Enfin, j'ai dit Nordine avec Ben oui. Son copain. Hassen. Ah, ça va. Voilà. Ouais. Ouais, donc je disais, effectivement, et en plus, tu as parlé de manger pays, enfin, tu crois ça Les légumes pays. Légumes pays, Oui. parce que le titre qui va passer tout à l'heure, ce sera un morceau qui s'appelle Manger pays. Eh ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. Mais avant tout, je vais quand même redonner, puisque tu as dit comment il fallait faire, mais il fallait les quantités. Donc on va le citer. Prenez gentiment, aux Antilles on dit un point de bic. Aux Antilles on dit un point de bic. Mesdames, ça veut dire quoi un point de bic? Eh ben, ton stylo. Un stylo, une quoi. feuille, Voilà. De C'est quoi vrai. écrire. Et surtout, voilà, il faut que ça... faut le point de bic, c'est écrit aussi. Donc il y a ça aussi. Cri. Crac. Merci beaucoup. Donc, 1 kilo de poulet, pomme de terre. Oignon pays, donc on en a parlé. Sel, poivre, je pense, c'est 2 cuillères à soupe, je pense. Non, De- une petite cuillère. Ouais, hein. une petite cuillère, sinon bon. ce sera salé Ouais, si la après. personne même ça. Ça se voit que tu n'as pas l'habitude C'est de à faire la café, cuisine, c'est toi. pas hein. c'est à café là. Maintenant, c'est Sinon, ce sera salé air fryer après. maintenant. J'irai pas manger chez toi, Michel. 2 cuillères à soupe d'huile. Le colombo, pareil. 2 pommes de terre et 2 carottes. Voilà. Puis le reste. Après, il y en ma a voisine, aussi qui agrémentent avec un petit plus. Hein. Ben Voilà, oui, c'est plusieurs pour donner... Ouais. Voilà. Ok, bon, ben on va faire juste une petite intermède musicale, mais en attendant, nous allons faire Yekri! Yekra. Yekri! Yekra. Cri! Crac! Cri! Crac! Et les autres aussi, le Péripole cri. Yekri! Crac! Yes, I! Ibati! Apprendre manger, manger, paya. Maïlani bon mangeant, paya. Apprendre manger, manger, paya. Maïlani bon mangeant, paya. Apprendre manger, manger, paya. Manger, paya qui bon pour nous. Apprendre manger, manger, paya. Manger, paya bon pour nous. Apprendre manger, manger, paya. Belle manger, ni bon manger. Apprendre manger, manger, paya. Belle manger, ni bon manger. Apprendre manger, manger, paya.
Banane noire, c'est bon manger. Apprendre manger, manger, pays. C'est pas pour exporter seulement. Apprendre manger, manger, pays. Oui, à pain, c'est bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Dachinois, c'est bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Oui, noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Crébèche noire, c'est bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Poisson noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Maïlani, bon mangeant pays. Apprendre manger, manger, pays. Maïlani, bon mangeant pays. Apprendre manger, manger, pays. Ni moun ka produit en pays. Apprendre manger, manger, pays. Ni moun ka défendre pays. Apprendre manger, manger, pays. Ka défendre produit pays. Apprendre manger, manger, pays. Ka étudier produit pays. Apprendre manger, manger, pays. Ka préparer manger pays. Apprendre manger, manger, pays. Maïlani, bon mangeant pays. Apprendre manger, manger, pays. Maïlani, bon mangeant pays. Apprendre manger, manger, pays. Manger pays qui bon pour nous. Apprendre manger, manger, pays. Manger pays bon pour nous. Apprendre manger, manger, pays. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Belle manger, ni bon manger. Apprendre manger, manger, pays. Tout pays yo connaît ça. Apprendre manger, manger, pays. Tout pays qu'a fait comme ça. Apprendre manger, manger, pays. Yo ka manger yo ni. Apprendre manger, manger, pays. Allez Mexique ou que ouest ça. Apprendre manger, manger, pays. Allez Dominique pour ça ouest ça. Apprendre manger, manger, pays. Allez Saint-Lucie pour ça ouest ça. Apprendre manger, manger, pays. Venezuela ou que ouest ça. Apprendre manger, manger, pays. Aïe Canada constate ça. Apprendre manger, manger, pays. Tout pays yo connaît ça. Apprendre manger, manger, pays. Tout pays qu'a fait comme ça. Yes, nous de retour. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire cette chanson-là? Il dit quoi? Il parle de quoi? Ah bah c'est du Belay d'après ce que j'ai compris. Oui, mais ça c'est la musique, mais les paroles. Ben, Apprendre, manger, pays là. Oui, mais Ne n'oublie pas délaisser les ce auditeurs et les auditrices ne comprennent pas un peu le créole, donc il faut bien On te expliquer. laisse le choix Oui. de leur expliquer. Ah, d'accord. Je voilà. pose une question, la question revient sur moi, d'accord. Voilà, vas-y. Qu'est-ce que Tu ça fais- veut dire tu fais apprendre, certainement. manger, pays là? Et d'après Mais- toi, Je qu'est-ce sais que ça pas. veut dire? Mais il faudrait apprendre à expliquer. manger les repas des Antilles. Ouais. Oui, apprendre Mais- à manger local C'est- depuis le plus jeune âge. Voilà. Parce qu'en fait, Grandir en mangeant local. Ne, Ouais. ne pas Pour- délaisser nos produits locaux pour bien des choses. Et c'est très bon, ça a beaucoup de vertus. On peut manger de plusieurs façons et c'est toujours des apports pour notre bien. Je pense aussi que c'est un appel à la population. On a des problèmes aux Antilles, de plus en plus chers nos produits qui reviennent de l'exportation. Donc, que nous devrions apprendre à planter, récolter et bien manger nos produits, même si la terre est remplie encore de chlordécone. On peut manger sain chez nous. Tout à fait. ouais, Tout à fait. ça c'est encore une autre histoire qu'on va Ah. débattre. Oui, voilà. mais dans le temps, chaque famille avait son petit bout de jardin. Il y avait quelques bananiers et tout ça s'est mis de côté. Pourquoi? Pour qui? Et maintenant, avec toute l'obésité, tout ce qui s'ensuit, il serait bien que les jeunes se réveillent un peu et qu'ils essaient de faire comme les grands-parents, cultiver un petit bout de terrain. Si au cas où demain, il y aura rien à manger, il y aura pas d'exportation, mais au moins, ils auront de quoi manger sur la main. Yes. Comme Je suis Marilyn sûre dit. qu'avec notre Colombo, là, ils vont le préparer au lieu d'aller Voilà. manger à l'extérieur. Et puis, ils vont prendre goût et ils vont rester à la maison cuisiner. Voilà, et surtout, ils n'ont pas besoin de manger de viande pour le colombo. Comme j'ai dit, il existe le colombo végétarien. Ouais. À bon entendeur. Tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai dit comme Marilyn dit, aux Antilles, comme elle dit, tout le monde avait un petit bout de jardin et c'est avec la culture qu'on mangeait nos produits, quoi. Mais maintenant, ça se fait plus. Les enfants, peut-être les enfants de maintenant peuvent faire aller au McDo. Pas de publicité. Bah, Ouais. KFC, KFC. voilà. Burger King, enfin voilà quoi. Bah, oui. Mais les produits maintenant, on a été élevé là-dedans. Alors,
on a l'habitude de manger des produits locaux. Alors, Vous savez quoi? Vous parlez de légumes là. J'ai une petite blague. J'essaie de trouver la réponse. Vous êtes d'accord? Allez. Alors, je pose la question. Que dit un légume qui en a marre? Que dit un légume qui en a marre? Il répond. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Alors, il dit ça à qui? Il me faut un Non, mais indice. que dit un légume quand il en a marre? il faut le manger. Non? Pas du tout. C'est des réponses. La réponse, c'est pareil, c'est un légume. Donc, Ah ben, les jeux de mots, c'est pas trop mon truc. Hein. Alors, vous êtes là jusqu'à demain à la même heure hein, avec moi. Hein. Moi, je dis, Que dit un légume qui en a marre? ouais. marre. Vous n'avez pas la réponse? mais faut le T'as consommer. pas la réponse non plus? Faut le cuire. Mais non. Tout simplement, il dit salsifie. Ah, mais oui, Mais ça ne suffit le- pas en c'est- Guadeloupe ni en le Martinique. salsifis, c'est un autre légume encore. Hein. Salsifie. Ouais, Il dit, c'est il pas- répond salsifie. C'est pas d'accord. local. Oui, Est-ce qu'il vaut ça- C'est un légume PIA. ouais. Ah, On oui. aurait préféré une patate douce, l'igname, la l'igname. banane, Ouais. voilà. Voilà, banane. Mais le ba- salsifis, banane on laisse. jaune. On va valider, mais bon, il Banane nous manquait jaune. des Non, indices ça a quand même. validé. Ça a validé. Alors, j'ai une petite dernière, même j'en aurai d'autres tout à l'heure. Quel est le comble pour un cuisinier? Le con. Ouais, quel est le comble pour un Ce cuisinier? n'est pas avoir ses produits, non? Non. Allez, réfléchissez. Ouais, mais là, tu nous poses une colle, voilà. Parce que j'ai bien dit que les jeux de mots, hein, Ça rapporte. Dans la réponse, il y a assiette. bien présenter Non. ces plats. Quel est le comble pour un poste cuisinier? Bah, qu'il ne soit pas dans son assiette. Voilà. Ah, bravo, Bravo. Odile. Cri, cra. Bravo, Odile. Ah, tu vois, quand tu veux, tu Tu peux. as gagné un plat de Mais tu m'as Colombo. donné un indice. Ah hein, ben parce oui, que j'ai dit c'est facile assiette, quand même. forcément. Donc, je voulais poser une question. Effectivement, ça a l'air, le Colombo, ça a l'air quand même un plat assez lourd, non? Consistant, avec tout ce qu'il y a dedans. Assez lourd. C'est un plat qui se laisse manger. Oui, ça se laisse manger. Ça parce dépend que c'est du mangeur. Voilà. Il y en a même qui arrivent à prendre 2 assiettes, qui Aïe. demandent. Ben oui. Bah oui, ça Puisque- dépend du mangeur. Ben oui, ça a de la saveur, Ah le oui, parfum, et puis il y a le petit punch aussi qui suit Avec, derrière. hein. Alors À boire avec modération. ça ouvre l'appétit. Alors lourd, je sais pas. Non, Justement. moi, je trouve pas que c'est lourd. hein. Non, D'accord. je ne pense pas que ça soit lourd, parce Ah, qu'on non. a bien dit aussi que les épices qui sont dans le Colombo sont Voilà. des épices qui peuvent faire du bien aussi. Il y a Voilà. du gingembre dedans. Et Voilà, donc c'est bon aussi pour Golo le bas, à la maison. c'est contre le ballonnement. Là, tu parles donc créole, tu parles anglais. je pense que celui qui prend 2 plats, il n'est pas ballonné, Voilà. alors donc Ouais. il peut se permettre. Moi, j'ai une question. Ah. Est-ce qu'on peut faire du colombo avec du poisson? Bah, on en a parlé. On a Non, donné- mais là, j'entends viande, j'entends Non, bœuf. non, on ça a a parlé été dit. de viande, de crevettes. On a même parlé des Crevettes, vignots oui. de rivière. Voilà, Colombo de poisson, et c'est très bon. Et alors, Voilà. ça peut pas pareil. la même chose. Même préparation. Même toujours les préparation. mêmes préparation, Sauf je que la crois. cuisson sera moindre puisque c'est du poisson. Du poisson. Mm. Et alors, les légumes, c'est quoi qu'on met dedans? C'est la même chose. Ah ouais. C'est fait de la même façon. C'est de la même chose. Et on mange avec du riz Voilà. aussi. Sachez, mesdames et messieurs, nous sommes entourés de Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'île Maurice et la Corse. Andori, il est parti, il est là-haut. La Corse et, bien évidemment, la Bretagne. La Bretagne. Voilà. Donc, la personne qui vient de parler, c'est Brigitte qui a posé la question sur le poisson. Parce que c'est vrai qu'à l'île Maurice, ça n'existe pas le Colombo. Il y a bien des Indiens qui vivent là-bas, qui sont là-bas, parce que c'est multicolore à l'île Maurice. Mais c'est base de curry poisson, curry poule, curry, enfin, tout ça, quoi. Mais avec du riz, bien sûr. En fait, Toujours avec du riz. chez nous, alors on mange aussi du importé de l'Inde, enfin de l'Inde d'Orient, mais c'est pas du colombo, c'est du curry. Donc c'est la même base en fait. Ouais, Sauf que c'est beaucoup plus épicé que chez vous en fait. D'accord. Mais c'est pareil, on veut aussi de la viande, du bœuf, du poisson, du porc avec. Et le curry, c'est plus épicé C'est- ou moins épicé Ah que non, le non, colombo? le curry c'est plus épicé. Chez Ah, nous, voilà, on pique. mange il me très semblait épicé. bien. On Il me mange très, semble. très épicé chez nous. C'est pour ça qu'il y a C'est beaucoup plus du épicé. piment jamaïcain et du piment Voilà. cayenne, Ouais. je suppose. Voilà. Exactement. Ok. Et Et- pour ne pas oublier notre compatriote de la Guyane, Ouais, qui n'est pas présente aujourd'hui,
également, en Guyane, il y a une autre façon de préparer le colombo et qui est plus riche en légumes, notamment des haricots verts. Qu'est-ce qu'il rajoute aussi? Beaucoup de légumes. Voilà, j'ai pas la liste, de la banane, plantain. On a parlé des pommes de terre. Donc voilà, il y a également une façon de cuisiner le colombo en Guyane. Chaque pays a sa façon de faire. Mais c'est pas pareil que la Après, nôtre. on voit- Ils mettent beaucoup plus de légumes que la Guadeloupe. C'est beaucoup. C'est pas plus épicé, mais ils ont beaucoup plus de légumes dans leur colombo, on va dire. Et aussi, j'ai oublié tout à l'heure, mais il y a une dame qui me disait, pour rendre le colombo plus onctueux, la sauce, et il y a certaines personnes qui faisaient roussir le riz, comme les graines à roussir là. Et après, ils pilaient aussi avec les épices pour pouvoir donner une plus onctuosité à la sauce de plus colombo. épaisse, quoi. Oui, pour que ça soit moins liquide. Enfin, quand je dis liquide, ça ne veut pas dire que certaines personnes n'en rajoutent pas, mais ça donnait aussi un petit côté plus... oui, voilà. Plus la pâte soit, la sauce, on va dire, soit plus épaisse, quoi. Ok, Oui, on voilà. va laisser le colombo de côté. Mhm. Dites-moi, si je dois faire un plat, demain je dis à madame, allez, prépare-moi une entrée, un plat et éventuellement un dessert. En entrée, si je dois faire un colombo, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que sachant que le colombo est un peu... qu'est-ce qu'on peut manger en entrée? Du concombre avec de la morue. Concombre et de la morue. Taille de morue avec concombre. Concombre, mais on peut Et mettre- le chic-taï, c'est quoi exactement? c'est de la morue. Non, le chic-taï, c'est quoi? Comment on dit En chic-taï? fait, la morue est dessalée. salée. Ouais. Il faut dessaler la morue de la veille Ouais. pour que ça soit bien dessalé. Changer l'eau plusieurs fois pour que ça soit encore bien dessalé. À partir de ça, quand tu es prêt pour préparer ta morue, tu vas émietter ta morue. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Hein. Enlever Prenez vos bics. enlever les arêtes. les arêtes, toutes les arêtes, puisque si vous avez des enfants qui doivent manger aussi, qu'ils fassent très attention. Enlever toutes les arêtes, bien émietter la morue, et ensuite faire une préparation sauce chien. Oh là. Alors, la Sauce chien. sauce chien. Attends, explique parce que les auditeurs vont La entendre ça, sauce ils vont dire chien, sauce chien, qu'est-ce que c'est? La sauce chien, Oui, Émilie, attention, je te laisse. attention, surtout c'est déjà arrivé que des gens disent « Ah, quand on parle de sauce chien, Chien. ah, la sauce chien, mais vous mangez du chien, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ah non, messieurs La et sauce dames, chien. surtout faites attention. La sauce chien, il n'y a pas du tout de chien. Dedans. Pas du tout. Alors, pourquoi on dit sauce chien? Parce qu'il s'agit d'un couteau importé de France qui est arrivé en Guadeloupe, aux Antilles, qui a sous la lame un petit chien. Et ce couteau était utilisé surtout pour couper les épices. Attention, je dis pas de chien. Les épices. Voilà, pour découper les épices et pour faire cette fameuse sauce. Chien. Alors voilà, chien, pas du tout, mais couteau à utiliser pour couper les épices. Et qui existe encore Et dans qui les existe magasins. encore. Voilà. Même moi, j'en ai encore un. Et je peux vous dire, la lame est très aiguisée et vous devriez faire très attention Et si vous c'est un l'utilisez. couteau Et le qui chien est coupe toujours très sous la bien. lame. Et le oui, couteau le est chien toujours ne là sous la part lame. pas. Il est toujours là, le chien. hein. Il est toujours là. Ah oui, Sur ça fait le des chien, années qu'il toujours existe. là. le chien. Il fait un bon travail, Ah oui. mais C'est on vrai ne mange pas le chien. Ah, c'est bien, tu cuisines, t'as ton petit chien à côté qui fait le geste et voilà. Mais quoi, non, c'est juste pressonner sur la lame, mais c'est pas, ça Il bouge bouge pas. pas. Il En bouge fait, pas. c'est juste Ah. pour dire que c'est un couteau qui coupe très, Voilà, très bien, bien. très effilé, et qui coupe Voilà. une feuille de papier. Vous Voilà. voyez, une feuille de papier qui vous coupe, c'est exactement la même chose. Donc, ça s'appelle, enfin, voilà. la sauce chien. Voilà, ça Donc, vient de là. Voilà, c'est ce qu'on retrouve, par On exemple, dit dans les bokits, les choses de la pain. sauce chien. Oui. Voilà, Tu c'est vas ça nous en fait. donner les ingrédients, Non Quelqu'un va donner Émilie. les Quoi dans la sauce chien Émilie, Alors, vas-y. la sauce chien, c'est le l'huile. cive, comme tu dis chez nous, là, Coupe en morceaux. cive, voilà. Si vous Oignon n'avez pays. pas, voilà, oignon pays, et si vous n'avez pas de l'oignon pays, vous pouvez mettre des oignons Ou ou par de morceaux, la petits morceaux, ciboulette, quoi. La ciboulette, oui. voilà, la ciboulette qui remplacera ce fameux cive là. Et il y a du thym frais. Du Ouais, thym du frais, thym vous frais. émincez tout ça,
vous mettez du piment végétarien. Ah, on met pas maman Jacques. Non, Ah mais non, pas les mangeables. surtout T'as pas. brûlé trop. Ah, ben. Surtout pas, parce que Ah, bon, excusez-moi. les enfants aussi, ils aiment bien cette petite sauce-là, voilà. Alors, il faut végétarienne. déguster ça avec... Doux, tout doux, ouais. Voilà, tout doux. Alors, Mais ça, vous émincez tous ces Ces ingrédients, voilà. Vous faites réchauffer un petit peu d'eau, pas bouillir l'eau, que ça soit Tiède. juste rentrer en ébullition. Et dans votre bol, vous avez mis l'oignon, le thym, l'ail, vous écrasez deux cosses d'ail, vous mettez dedans, vous mettez du sel, du poivre, vous mettez un jus de citron. Jus de citron. Jus de citron, de préférence vert. Hein. Voilà. Citron vert pour le parfum. Ouais, voilà. C'est bien. Et vous versez l'eau dessus. Faut pas oublier l'huile aussi. L'huile. Oui, oui. Et vous mettez deux cuillerées d'huile en fonction, vous voyez, la texture que ça vous donne. Si ce n'est pas suffisamment assaisonné, vous pouvez toujours en rajouter. Et vous versez l'eau chaude et vous mettez un couvercle et vous laissez infuser. Infusé. Non, moi je vais préparer ma chiquetaille de morue avec. Ah, voilà. Donc là, ça ne sera pas pour servir avec ton concombre, Oui. mais pour mettre dans ma chiquetaille de morue. Ce sera très, Donc très, j'ai très dit, j'ai mietté ma morue et la sauce chien d'Émilie, on va le ramener dans la morue émiettée, mélanger tout ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre à côté? Un avocat. Voilà. Un avocat. Ah là 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 Un là. avocat Qui bien n'est pas mûr. obligatoire. Ah, Qui je n'est pas pense. obligatoire. Mais qui va accompagner, On qui peut va l'accompagner, accompagner oui. cette On peut chiquetaille l'accompagner, de mais il morue. n'est pas obligatoire l'avocat. Michel, un petit concombre morue sans avocat. Non, mais- Ah, c'est C'est bon comme ça. si- L'avocat. Ah, si, c'est bon avec un C'est un C'est petit avocat. plus. l'avocat au C'est un barreau petit plus. Ah non, un Ah, ben, avocat. il faut- C'est comme si tu déshabillais. Non, non, non. C'est vrai, non. c'est très bon pas- le C'est pas matin, hein. obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc je disais. C'est comme le l'autre- beau d'Amand Jacques. Oui, mais il faut Végétarien. faire honneur à l'avocat, c'est local aussi. Bah oui, c'est Mais local. oui, et ça pique Donc- pas. Donc, Ah. comme vous avez Voilà. déjà la chiquetaille de morue qui est déjà assaisonnée, vous n'avez pas besoin d'assaisonner encore votre concombre qui est déjà râpé ou en rondelles. Vous rajoutez simplement votre chiquetaille de morue dedans. Tout ça, ça sera déjà assaisonné. Voilà. J'espère que vous avez bien noté. Ah, Alors. on salive même. Ouais, donc je disais pour l'entrée, c'est ça. Je dis chèque de morue. Après, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Bah écoutez, Un petit pouce. Un petit punch. Avant même de manger la chiquetaille de morue et Il y a- concombre, on a il y déjà a le du petit punch. punch au rhum. mais oui, parce que 50 l'odeur degrés. te mettra plus encore en appétit. Voilà, c'est ça. Vous connaissez? Eh, mais dis donc. Le petit pouce avez avec notre modération. coutume, hein. Oui. Vous avez, hein? Nous sommes des Antilles, Ah mais oui. les Antillais sans le punch, excuse-moi, et bon, c'est sûr qu'il y en a Il faut qui... boire l'alcool avec modération. Bah, oui, c'est ça. hein, attention, il y a bien toujours, précisé. toujours, Avec toujours. modération. Toujours. Il ne faut pas abuser, c'est comme tout. Hein. Alors encore moins. Le petit punch, c'est quoi? C'est punch rhum ou c'est punch avec jus, avec des fruits? C'est quoi en fait le punch? C'est un planteur, ça. Ouais, bon. Là, on Non, a parce bien que- dit petit punch. Oui, mais Un petit petit punch. punch. Votre punch à vous. Le petit Mais moi, punch votre ne peut pas punch, être un moi, je sais pas. planteur. Oui. Non. Le petit Ah, punch, exact, c'est justement, l'appellation. C'est quoi la différence entre le quand vous dites petit punch, est-ce que c'est rhum citron, alors est-ce qu'il y a du Alors, jus, est-ce qu'il y a ce des qu'on appelle, fruits? ce que On tu va dis dire là, un CRS. voilà, c'est exactement Voilà. ça. CRS. Citron, Ah, rhum, Et Rhum, Voilà. Le C pour citron, le R pour Rhum, le S pour sucre. sucre. Un CRS. Ou bien Voilà. serré, voilà. un CRS. Citron, Citron, Ouais. CRS. et ça Citron, c'est vrai que ça veut dire rhum, c'est un sucre. punch. C'est un Un petit punch. punch. petit punch. Voilà. En créole, on va appeler ça anti-sec. Voilà. Donc, Et tu si peux tu mets du jus remplacer- dedans, c'est planteur. Voilà. Tu peux remplacer ton sucre par du miel ou voilà. du sirop batterie. Du Le sirop. sirop batterie est précisément plus de Marie-Galante. Il faudrait qu'on s'arrête quand même 30 parce que les gens ils disent batterie, qu'est-ce que la batterie vient faire dedans? C'est un Bah sirop. alors- Elle allait bien. Non, mais nous sommes péter, d'accord. Et Nous, on sait, mais ceux qui écoutent de l'autre côté, Ils ne savent Alors, pas. c'est quoi la batterie? C'est La batterie. batterie, justement, ça provient de la canne. Ah, d'accord. C'est le reste du jus du rhum Mhm. qui devient batterie. On va faire une sirop bien compensée qu'on va mélanger avec du D'accord, sucre ok, ouais. qui va devenir tout noir. On dirait la du bagasse. goudron. Voilà, c'est ça. C'est de la Du bagasse. goudron. Et c'est un sirop qui est excellent. C'est bon pour énormément de problèmes de santé. Par exemple, quand tu as la grippe, tu prends un CRS, tu remplaces ton sucre
par du sirop de batterie radical. Voilà. Tout ce qui n'est pas bon pour le diabétique. Après, tu prendras un petit avec modération. petit. On en parlera Faut des prendre un diabétiques petit, un hein. autre Allez, jour. bon, on C'est va pas le terminer, sucre en qui fait, donne puisque le diabète, c'est hein. vrai, on a parlé d'entrée, on n'a pas eu le plat. En deux mots, quatre paroles, comme on dit aux Antilles, il y a bien un dessert qui va avec ça. Ah oui, il y a bien des sacs avec ça. Il y a comment on dit, Le gâteau. Non, moi, le je- gâteau d'ananas. Ah, moi, Est-ce j'aurais qu'on mis, peut après un l'appeler Colombo, une glace. Hein, Oui, parce que non, mais nous sommes bien- d'accord. bien- Nous sommes d'accord. On peut bien- prendre une glace, un sorbet, oui, C'est pour oui. ça que mais j'allais dire. aussi, C'est pour ça que j'allais Non, dire, non, nous est-ce qu'on sommes d'accord. l'appelle dessert ou est-ce qu'on l'appelle goûter? Parce Voilà. qu'il faut quand même temporiser Ah, bah oui. après un bon Colombo Tout à et fait. ne pas tout de suite Non, manger on du prend ça gâteau. vers- quoi. Ce sera Je pour le pense 4 que heures, le On prend ça gâteau, pour les là, 4 heures, quoi. Voilà, voilà. Le gâteau de l'ananas, on prend vers 4 heures, pas Voilà. tout de suite après, parce que alors donne-moi la recette, tu sais pas si. la recette pas Colombo, Colombo, hein. l'ananas, Gâteau. l'ananas, c'est facile à faire. Vous savez, vous prenez un ananas frais que vous coupez en petits morceaux, comme on dit, et puis après vous coupez en tranches, les peaux d'ananas en tranches, et vous avez 2 pots de yaourt. Vous avez aussi 6 pots de farine que vous mettez dans un bol. 2 pots de sucre. Vous savez, quand vous avez le pot de yaourt, vous pouvez faire de mesure avec le pot de Ce de même pot yaourt. quoi, qui sert de mesure pour Qui les sert de autres mesure, ingrédients. quoi. Vous prenez aussi 6 pots de farine. Mhm. Le pot de yaourt peut servir de Ouais, c'est- mesure. ouais. De mesure. Aussi 2 pots de sucre. Mhm. Et puis après, vous pouvez 125 grammes de farine que vous mélangez dans un bol. Aussi, pour que ça soit un petit peu plus moelleux, 2 pots d'huile. 2 pots Ouais. d'huile. Et vous pouvez aussi ajouter du beurre fondu que vous rajoutez dans votre bol, vous mélangez. Et aussi, je précise, une zeste de citron vert. Pas le jaune, le vert. Le vert. Et puis, comme on dit chez nous, on peut mettre un demi-verre de rhum. On va dire ça comme ça. Un demi-verre. Ça fait beaucoup. Pour parfumer. Mais, Baba Rhum, ça. mais en France, Ça, c'est un gâteau pour saouler les gens. Faut-il quoi. le manger Non, mais en après? France, pas la peine. je viens d'écouter la recette, en gros, c'est comme un gâteau au yaourt, mais je rajoute du rhum dedans, en fait. Non, on rajoute pas du rhum. Ça, parce qu'après, on peut mettre aussi de cannelle, vous mettez du cannelle, vous mettez Des Ouais, tu épices. peux les épices, des ouais. épices, vous Du yaourt mettez... arrangé. Les arômes. Oui, vas-y, continue. Gâteau de yaourt arrangé à lentilles. Hein. Vous mettez aussi de la levure Ouais. dans la pâte. Dans la pâte, vous remuez bien. Et puis après, pour faire, vous faire le caramel, aussi, vous pouvez mettre du sucre de canne. Et sur dans une casserole, vous ajoutez du sucre de canne, vous mettez sur le feu, et avec le sucre, vous mettez dans 10 minutes à peu près, 10 minutes, ça devient tout rouge, C'est caramélisé. c'est caramélisé. Oui, en Et fait, vous oui. rajoutez aussi, et quand c'est caramélisé, dans un bol où vous faites votre, Pour verser la préparation. Dans le après, moule? non, dans le moule, Dans le moule, tu mets avant. Tu nappes de cette Dans et quand c'est caramélisé, vous mettez dans votre moule, vous mettez le caramel, vous rajoutez les ananas dessus, bien, en tranches ou comme vous voulez, et la pâte, vous le mettez dessus. D'accord. Et au four à 180 degrés bien chaud, et vous le mettez dedans. Combien de minutes? Vous mettez à peu près 30 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Je voulais J'espère juste que- rajouter qu'on n'a pas besoin d'un ananas frais. On peut acheter Oui, on l'ananas peut en prendre des boîte. ananas en morceaux. En boîte, vous boîte, pouvez, ça, ouais, on ouais. utilise. Selon les moyens. pour Selon les faciliter moyens, on va la dire. tâche. Bon, les amis, les arrivent en nous, hein. Ah ouais, il Les botte. les arrivent en Il nous, botte même. là. Donc, avant de terminer, je vais un dernier petit blague, d'accord? Un petit devinette. Moi, Savez-vous- mes devinettes. hein. Attends. Savez-vous comment on appelle un Antillais qui télécharge des séries sur le Darknet? Oh là. Est-ce que vous avez la Un réponse? entier Pas qui du tout. Moi, télécharge personnellement, non. Ouais. le dark. Déjà, il faut que la question monte au cerveau. Savez-vous comment on appelle un Antillais qui télécharge des séries sur le Darknet? Non. Non? Non, je ne sais pas. Bon. Je ne connais pas. Je ne Non, m'en Je tirerai donne pas ma pour langue dire. au chat. Ah bon? Ouais.
le gros chat? Vous aussi? Oui, je sais Vous pas savez du pas? tout. Déjà, le Non. Darknet, c'est récent. Alors, Un pirate des Caraïbes. Bon, on n'est pas pirate. Bon, Maman Ila, ouais. alors, avant de terminer, je vais quand même remercier encore la technique, Nordine, donc elle a encore la main. Bravo Merci à Nordine, son merci comparse. Nordine. Non. Bravo. Et je me permets de passer une petite annonce pour l'association, puisqu'effectivement, nous avons une association qui existe sur la ville de Sartrouville, qui a des sections de danse traditionnelle de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe, notamment une section de quadrille, danse de salon. D'ailleurs, elles sont tous présentes là, enfin, il y en manque quelques-unes. Et nous sommes en manque d'effectifs par rapport aux hommes, parce que je me retrouve avec 14 Nordine dames. viendra danser avec nous. Hein? Nordine viendra danser Ah avec nous. oui, pourquoi pas, oui. Il n'y a pas que Nordine. Hein. Mais Hassan aussi, Hassan, oui, on oui, peut. oui. Voilà, tu Donc peux voilà, venir nous t'initier sommes à danser le effectivement quadrille. Hein. en manque de danseurs. Je Eh bien, relance, quand tu prendras le punch, tu danseras bien le quadrille. je pense. Viens, bois un peu avant. ouais. Excuse-moi. Et bien le punch, eh ben, Oui, il voudrait. Oui, il Donc a dit n'hésitez d'abord le pas à punch. nous rejoindre. Vous avez l'adresse de l'association Alizé 78. Ouais, sinon, je laisse un numéro de téléphone, il me contacte, il n'y a pas de souci. S'il y a des renseignements, c'est le 06 60. Attendez, prenez un bic. C'est bon? Marqué. Oui, un bic ou après une bic, c'est marque là. Donc, c'est bon? Vous avez le papier qui va avec? Madame, je vous vois. Oui, ok, pas de problème. Donc, voilà, 06 60 48 87 67. Je répète, Tu es allé trop vite là. 06 60 48 87 67. Voilà. Un mail, si vous préférez écrire, c'est assoalisé@gmail.com. Et je terminerai parce que, bon, samedi, nous avons une opération, une collaboration avec une association de la ville de Rosny-sous-Bois. Donc, samedi 18 avril 2026, c'est la jeunesse en scène, pardon. Et ça commence à 16h et ça finit à 22h. C'est la 3e édition. Et chaque année, Alizé 78 s'associe à cette association pour organiser ce genre de freestyle pour les jeunes. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée et à la Merci, prochaine. bonsoir. Radio Merci, Axe. Radio Yegri. Axe. Yegri. Yegri. Oui. Crac. Roulez. Tchébé.